Coucou les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mai 2023. Donc ce mois de mai 2023 est un mois important puisque c'est un mois d'éclipse. Nous avons une éclipse lunaire le 5 mai à 15 degrés du signe du Scorpion. Nous avons un Mercure rétrograde ce mois-ci jusqu'au 15 mai, puis Mercure reprend sa course dans le signe du Taureau. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau pour un an et j'ai fait une vidéo à part pour ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Nous avons une nouvelle lune le 19 mai à 28 degrés du Taureau et enfin Mars va quitter le signe du Cancer pour entrer dans le signe du Lion et on va avoir une opposition importante Mars-Pluton qui va être importante et à laquelle il va falloir faire attention. Donc pour vous, les éclipses là ont lieu sur un axe qui est un peu compliqué. Le 15 octobre, nous avons, le 5 mai, nous avons une éclipse à 15 degrés du signe du Scorpion et ça a lieu dans votre 12. La maison 12, c'est une maison compliquée, c'est une maison karmique, il se passe des événements qu'on ne contrôle pas ici et c'est une éclipse qui peut créer des événements compliqués face auxquels vous ne pouvez pas forcément agir. Là, il est question de situations un peu de l'ordre du destin. Il peut être question d'isolement, il peut être question de situations cachées, d'ennemis cachés, de choses qui ont lieu dans le dos. C'est une éclipse qui est uranienne, donc les événements en question ici sont potentiellement imprévisibles et vous n'arrivez peut-être pas à... vous ne comprenez pas comment ça se passe et vous pourrez peut-être ne pas réussir à agir comme vous le souhaitez et vous pouvez être face à des situations, on va dire qui sont très électriques, mais là en plus ça concerne des événements, comme je disais, assez non contrôlables, de l'ordre du destin et pour certains d'entre vous ça peut toucher la santé. Alors évidemment je ne vous le souhaite pas, peut-être que ce n'est pas votre santé d'ailleurs, il peut être question que ce soit la santé de d'autres personnes de votre entourage, donc attention à cette éclipse donc du 5 mai. Moi ce que je peux vous recommander c'est au moins de ne pas prendre de risques autour de cette date, c'est non nécessaire, surtout avec des énergies pareilles dans le ciel et des maisons pareilles. L'axe 6-12 ça fait partie de l'axe le plus compliqué en astrologie selon l'astrologie traditionnelle. Il est question effectivement d'un mois qui mettra beaucoup l'accent sur le travail, les obligations au quotidien, tout ce que vous devez faire au quotidien. Peut-être d'ailleurs que vous allez beaucoup travailler, le quotidien est très chargé, mais Mercure est rétrograde. Ce Mercure rétrograde va peut-être apporter pas mal de complications pour vous dans les communications que vous avez surtout avec vos collègues, les personnes que vous côtoyez au quotidien, vos subordonnés, si jamais vous avez des subordonnés, si vous avez des personnes que vous gérez, si vous êtes d'une manière ou d'une autre responsable dans un service et que vous avez des gens que vous gérez, ici les communications peuvent ne pas passer. Peut-être que ce Mercure rétro peut aussi faire en sorte que vous revenez sur des décisions de l'ordre de votre alimentation, de l'ordre de tout ce qui concerne les décisions que vous prenez au quotidien pour votre routine quotidienne et en fait vous allez revenir dessus pour prendre peut-être d'autres décisions. En tout cas, Mercure rétro est très intéressant pour justement revenir sur ces décisions-là. Juste, on évite de prendre de nouvelles décisions. Pour les nouvelles décisions, moi, je vous recommande d'attendre le 15 mai. Mercure sera direct. Pareil pour vos communications avec vos collègues, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés si vous en avez. Voilà, toutes les personnes que vous côtoyez au quotidien, la communication va s'améliorer à partir du 15 mai. Le 16 mai, nous avons donc le passage de Jupiter dans le signe du Taureau, qui est clairement l'indication pour vous d'une année, donc de mai 2023 à mai 2024, d'une année pendant laquelle vous allez beaucoup travailler et où la vie quotidienne sera très chargée pour vous. Vous aurez beaucoup de choses à faire au quotidien. Si vous avez des planètes en Taureau, surtout si vous avez... Parce que là, c'est la maison 6, donc ça peut être aussi compliqué. Ici, ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance. Mais si vous avez des planètes compliquées, voilà, moi je vous recommande de soit vous apprendre l'astrologie, essayer de déchiffrer, ou soit de consulter une astrologue, surtout si vous avez les planètes en Taureau ici, parce que ça reste la maison 6. Il peut être question aussi d'un... Jupiter peut venir augmenter ce qu'il y a de négatif dans le thème.
Jupiter a aussi cette potentialité-là. Globalement, il peut apporter une amélioration de votre vie quotidienne, mais il peut aussi augmenter tout ce que vous avez à faire au quotidien. Donc là, il va falloir analyser la maison 6. Le 19 mai, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du taureau. Il y a une période d'un mois qui s'ouvre pour vous à compter du 19 mai pour une période d'un mois. Ici, alors ça peut être 15 jours minimum, mais on peut aller jusqu'à un mois, mais en tout cas pendant 15 jours au moins, vous allez être concerné par ça. Vous ouvrez une nouvelle phase dans votre vie quotidienne, un nouveau travail, des nouvelles tâches au quotidien ou des nouvelles décisions pour organiser votre quotidien peuvent se mettre en place à partir du 19 mai. Mais ce qui se met en place crée une énergie de transformation et de guérison pour vous dans la foulée. Donc c'est une nouvelle lune qui peut être plutôt positive et intéressante pour vous. Mars quitte le signe du cancer pour entrer dans le signe du lion le 20 mai. Et ça va être plutôt intéressant pour vous pour une période à peu près de 2 mois, donc à partir du 20 mai, pendant laquelle vous allez être dans une forme de combat ou d'action ou d'effort très important dans les domaines de la formation, dans les domaines administratifs, légaux ou encore des voyages. Sur ces plans-là, il est question d'efforts et de combats importants pour vous. Mais il va falloir être vigilant avant que cette période s'installe vraiment. Le 21 mai, on a une opposition Mars-Pluton qui pourra créer des situations de conflit très importants pour vous dans vos rapports avec l'entourage proche, les frères et sœurs et les trajets. Si vous avez des trajets à faire, courts ou longs, je vous recommande de faire attention au 21 mai ou au moins de les reporter, de les mettre à une autre date et aussi de faire attention à vos paroles, à vos communications, aux échanges, mais aussi sur Internet, votre présence en général sur Internet. Vous pouvez être face à des situations d'attaque sur les réseaux sociaux, dans les communications en général. Attention aux communications autour du 21 mai, au trajet, à la voiture, etc. Je ne veux pas vous faire peur, mais Mars, c'est la planète de la guerre et des accidents. Mars est dans sa nature est très maladroit, et Pluton en face c'est la planète de la destruction. Évidemment moi je vous souhaite rien de tout ça, hein. Je vous souhaite au contraire que tout se passe très bien, et nous notre travail c'est de vous prévenir, c'est pas de vous faire peur. Donc soyez vigilants au 21 mai, à vos trajets et à tout ce que vous dites, à votre parole d'une manière générale. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais actuels sont d'un mois pour les consultations privées. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de juin. Vous avez les infos également sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.